Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo. Nous vous demandons à liker, à partager et à s'abonner dans cette chaîne. Voici l'information du jour. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a convoqué une réunion d'urgence avec le parlementaire de l'Union Sacrée. Donc les sénateurs et les députés de l'Union Sacrée vont voir et parler avec les chefs de l'État de la République démocratique du Congo. La Senko et CC ont échangé avec le PPRD de Joseph Kabila Kabange. Avec leur initiative de dialogue, ils ont rencontré le secrétaire permanent du parti, M. Ramazani Shadari, mais aussi le tout nouveau vice-président du parti, M. Aubin Minaku. Ils ont aussi échangé avec le directeur du cabinet de Joseph Kabila Kabange. Monseigneur Cholet refuse tout dialogue sans le M23 AFC. Vous essayez de forger ce qu'on appelle un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Alors, vous avez présenté cette initiative au chef de l'État, Félix Tshisekedi, le 3 février. Alors, vous dites qu'il vous a encouragé, mais il ne s'est pas vraiment exprimé. Est-ce que, oui ou non, il vous a dit « Allez-y, allez voir, même mon opposition, même les rebelles, même mes ennemis ». En tout cas, il a pris suffisamment de temps pour nous écouter. Il a posé quelques questions d'éclaircissement, notamment comment voyons-nous, quel rapport faisons-nous avec ce que nous proposons et ce qui se fait au niveau de la sous-région. Et par rapport à la consultation, à l'implication que nous avons proposée de M23, lui a fait une objection en disant que mais M23 ne sont que des supplétifs du Rwanda. Donc nous avons dit que ce sont quand même nos compatriotes qui sont là et on ne saura pas avoir la paix sans eux. Et nous n'avons pas non plus espéré la possibilité de voir le président Paul Kagame. Donc il n'a pas dit non. Donc on a justifié notre demande. Et à la fin, il a trouvé que c'était une initiative louable, qu'il appréciait, qu'il recevait, qu'il accueillait avec beaucoup d'humilité pour reprendre ses mots, ses propres mots. Et puis il a dit, bon, donnez-moi le temps de m'imprégner de votre feuille de route. Le temps que vous consultiez les autres, on pourra se revoir après plus ou moins 2 semaines. Pendant ce temps-là, le M23 AFC ont instauré un grand salongo à Bukavu, mais aussi dans la ville de Goma. Regardez comment ils ont transformé la ville de Bukavu. Ils ont aussi profité de ramasser des armes et des munitions abandonnées par les FARDC. Madame. AFC M23 a pris le contrôle des Kipese situés à une douzaine de kilomètres de Lubero central dans la province du Nord Kivu. Pendant ce temps-là, ils avancent aussi vers la ville de Uvira dans le Sud Kivu. Près de 800 policiers et militaires congolais et FARDC ont déjà fui au Burundi. Ils sont en sécurité. bazonga bakende na poro ya Kalundu biso ba policier toya na frontière il paraît que tozo katisa nde situation ezali sikoyo bomona ka video ana bomona ka baike nde batandami oyo nyonso ozomona baike. Alors à cause de l'insécurité à la République démocratique du Congo, le président Ruto du Kenya et son gouvernement appelant ses citoyens à quitter Kinshasa le plus vite que possible et surtout de quitter la RDC.
À part le Kenya, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis et la France, appelant aussi à leurs citoyens de quitter la République démocratique du Congo. L'Allemagne appelle le président Félix Tshisekedi à négocier avec l'AFCE le M23. La solution au conflit en RDC réside uniquement dans un processus politique. C'est la seule façon d'éviter une escalade régionale. La RDC doit faire sa part, dialoguer avec le M23 et prendre au sérieux les intérêts légitimes du Rwanda en matière de sécurité. Les souffrances du peuple doivent cesser, dit le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne. Le président tchadien, à son tour, refuse d'envoyer ses militaires en République démocratique du Congo. Un député tchadien monte au créneau. Il interpelle son président de ne pas envoyer des troupes en RDC. Je vous demande votre indulgence, monsieur le président. J'ai vu que le Congo est venu demander votre aide. J'ai vu que vous êtes en bon terme avec le Congo et vous êtes en bon terme avec aussi le Rwanda. Je pense que votre position doit être une position d'équilibriste pour que la paix entre ces deux-là qui se parlent, parce que quand on a fini de faire la guerre, malgré tout on se parle. Il n'est pas question qu'on envoie des Tchadiens mourir en RDC. Ce n'est pas possible, monsieur le président. Parce que nous sommes que 17 millions. Dans tout le Tchad, 1 284 000 km², nous sommes que 17 millions. Rien que la ville de Kinshasa, ils sont 20 millions. Dans tout la RDC Congo, ils sont 140 millions. Pourquoi nous, on va aller mourir pour eux? Nous, on a eu aussi nos drames, on a eu aussi nos rébellions, on n'a pas fait appel à quelqu'un. Il peut y avoir des solutions africaines. Donc, proposez-vous pour proposer des solutions pacifiques. Le deuxième vice-président du Sénat de la République démocratique du Congo, Modeste Bahati, a demandé l'autorisation de quitter la République démocratique du Congo pour la Belgique. D'autres internautes sont en train d'interpréter la fuite du M23 par le deuxième vice-président du Sénat. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Jacquemain Machabani, séjournent à Brazzaville. Le patron de la sécurité congolaise est allé participer à la deuxième réunion ministérielle du comité de pilotage de la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre des déplacements forcés en République centrafricaine. Cette réunion qui se tiendra ce 21 février s'inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route régionale de ladite plateforme adoptée à Bangui au mois d'octobre 2013. Organisée avec l'appui du Haut Commissariat pour les régions, la réunion a pour l'objectif d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action régional de la plateforme et de formuler des orientations pour une protection efficiente de personnes déplacées dans une approche inclusive et avec les populations hautes. Après les sanctions des États-Unis contre James Kabaré et le porte-parole de l'AFC, une réunion de haut niveau va se tenir ce week-end pour l'Union européenne et aussi envisage des sanctions contre le Rwanda et Paul Kagame.